Bonjour à tous mes fidèles sujets. Aujourd'hui, présentation achat, donc Blu-ray Ultra HD 4K du mois de janvier. Donc on va commencer d'abord par les soldes. Donc je vais vous faire une présentation assez succincte, on va dire, très rapide parce que je n'ai pas encore revu les films. Donc ça sera vraiment d'une présentation très brève, on va dire. Voilà. Donc tout d'abord, je me suis permis d'acheter ce petit coffret, enfin ce grand coffret plutôt, donc des bronzés fond du ski. Donc une édition collector éditée donc par Studio Canal. Donc double DVD et Blu-ray. Alors elle a l'air d'être assez fournie, on va dire. Avec donc apparemment à l'intérieur donc un digipack, des pins, un jeu de photos et un cabas apparemment, hein, enfin un sac. Donc je verrai bien, je reviendrai dessus de toute façon ultérieurement, mais j'aime beaucoup le film évidemment. Et je l'ai eu à 12,50 € sur la Fnac, donc c'était vraiment une bonne solde on va dire, hein, c'était intéressant. Donc très content de rentrer le film dans la collection. Ensuite, je suis allé sur le site de Zavvi prendre ce petit coffret, une édition collector donc de The Shawshank Redemption. Donc le film, je l'ai déjà acheté en Steelbook Ultra HD 4K il y a quelques mois. J'en avais fait déjà la présentation d'ailleurs. Donc je vous laisse imaginer ce que je vais faire avec mon Steelbook avec cette édition. Voilà, donc apparemment il y a un jeu de photos également et un petit livret. Donc je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo, tout simplement. Donc c'est édité par Warner Bros. Voilà, donc je suis très content de récupérer cette édition collector pour un superbe film. Voilà, je trouve qu'il méritait un bel écrin. Et je pense que voilà, ce coffret va lui sier à merveille, on va dire. Ensuite, on a aussi le coffret trilogie, donc Hannibal Lecter. Donc je suis très content aussi de l'avoir récupéré, je crois à 13 € sur Amazon. Donc on a donc de Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux et Hannibal. Voilà, donc c'est des titres, il y a deux titres qui sont édités par Universal et un par MGM. Ce qui fait que sur les tranches, on a Dragon Rouge et Hannibal dans le bon sens et Le Silence des Agneaux dans l'autre sens. Donc c'est pas très pratique, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors concernant les films, j'ai une nette préférence évidemment pour Le Silence des Agneaux, hein, que j'ai découvert en cassette. Les deux autres films, donc Dragon Rouge et Hannibal, je les ai vus au cinéma. Donc il y a déjà un petit moment, donc ça sera l'occasion de les revoir. Voilà, donc je suis bien content de les rentrer dans la collection. Voilà, pour vraiment pas cher. Donc je suis vraiment très très content de rentrer ce coffret dans la collection. Ensuite, j'ai acheté cette édition Ultra HD 4K, édition collector donc de La Haine. Pareil, une très très bonne offre sur la Fnac. Je crois que j'ai dû payer 20 € je crois, cette édition. Sachant qu'à l'origine, elle était vendue, je crois, 50 €. Donc vraiment un prix, c'était hors de prix, quoi, franchement, pour une édition comme ça. Voilà, donc apparemment il y a un livret de 240 pages, je crois que ça doit être le script du film. Voilà, donc ça a l'air vraiment assez mastoc, assez lourd, on va dire. J'ai pas encore revu évidemment, donc on va voir, j'espère que c'est de bonne qualité aussi au niveau de l'image. Donc je suis très content de rentrer ce film que j'ai vu au cinéma il y a déjà très très longtemps aussi. J'ai pas revu beaucoup, on va dire, à la télé. Donc voilà, ça sera l'occasion vraiment de le revoir. Donc c'est une édition Studio Canal aussi. Voilà, donc très content de le rentrer aussi dans la collection. Et enfin, le dernier achat des soldes. Alors, donc Karate Kid, donc en Blu-ray Ultra HD 4K. Sachant que c'est édité donc par Sony. Voilà. Donc j'ai acheté ce coffret sur Amazon ES, je crois que c'était 36 € je crois.
Voilà, c'était quand même beaucoup moins cher que l'édition vendue sur la Fnac, enfin l'édition française. Alors sachant que je crois que cette édition, il n'y a pas le français sur les Blu-ray. Mais bon, voilà, moi je privilégie quand même beaucoup l'Ultra HD maintenant, donc ça me dérange pas trop. On peut noter quand même que le Blu-ray, voilà, le coffret, je voulais dire, le coffret est vraiment très très beau, franchement très très réussi. Il y a même une continuité, regardez sur la tranche. Voilà. Ici, voilà, il y a tous les personnages, franchement, c'est vraiment, ça a l'air en tout cas d'être un beau coffret. Voilà, c'est un beau coffret, on va dire. Bah voilà, j'ai hâte de revoir les films, hein, je ne les ai pas encore revus, sachant que apparemment, d'après certains tests que j'avais pu voir, il y avait pas mal de grains. Mais bon, on va voir, moi c'est vraiment plaisir coupable, hein, c'est des films que j'ai découverts quand j'étais même pas ado, j'étais très très jeune on va dire. Donc je suis très content de rentrer ce coffret dans la collection. On passe donc à mes achats Blu-ray et Blu-ray Ultra HD 4K du mois de janvier. Donc on débute avec le Blu-ray du film Absalom 2022. Donc c'est un film de 1994 réalisé par Martin Campbell avec dans les rôles principaux Ray Liotta, Lance Henriksen, Stuart Wilson et Kevin Dillon. Alors il s'agit d'une édition non officielle, donc un bootleg. On va dire que c'est le même fournisseur que le Blu-ray d'Abyss, donc ça augure vraiment de la bonne qualité. Alors j'ai revu le film et au niveau du Master HD, c'est un très beau travail qui nous est proposé. L'image a été extrêmement bien nettoyée avec beaucoup de clarté et de netteté. Bref, c'est du tout bon. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du PCM 2.0 stéréo pour la VF. Côté bonus, on retrouve un documentaire, le tournage des évadés d'Absalom, la bande-annonce du film et des spots TV du film. De quoi parle le film? En 2022, un ancien héros de guerre incarcéré pour assassinat arrive dans les quartiers de haute sécurité d'une prison où règne en maître un directeur impitoyable. Le condamné lui tient tête, la sanction tombe immédiatement, il est envoyé sur Absalom, une île-prison spécialement réservée aux récalcitrants. Vu à l'époque au cinéma, je me rappelle que ce fut une excellente surprise, capable de faire exister un univers crédible entre SF futuriste et île presque moyenâgeuse, avec un Ray Liotta étonnant dans ce rôle-titre. Martin Campbell, futur metteur en scène de GoldenEye et du Masque de Zorro, nous propose une réalisation efficace, accompagnée d'un bon casting et d'un scénario pas extraordinaire, mais qui fait le job. Bref, ça reste un petit film de série B qui remplit son contrat de divertissement. Donc je suis content de l'avoir récupéré dans la collection. On continue avec le Blu-ray Steelbook du film Jumanji. Donc c'est un film de 1995 réalisé par Joey Johnston avec dans les rôles principaux Robin Williams, Bradley Pierce, Kirsten Dunst, Jonathan Hyde et Bonnie Hunt. Donc c'est édité par Sony dans la collection Topito. Donc vraiment, moi je trouve qu'il est vraiment superbe ce Steelbook. Voilà, donc là on a donc le DVD et le Blu-ray. Voilà, on a un bel artwork interne, franchement j'aime beaucoup. On reconnaît bien donc le jeu et donc les règles. Donc là il n'y a pas de continuité. C'est un peu décevant le verso, mais bon, après voilà, je trouve qu'il est vraiment sympathique. Alors j'ai revu le film et l'image s'avère plutôt satisfaisante, mais pas sans défaut on va dire. Voilà, la définition passe de très bonne à correcte. Quand la définition faiblit, et pas forcément durant des scènes sombres, le grain de la pellicule ressort fortement. La profondeur de champ est de haute qualité, par contre la colorimétrie et les contrastes s'avèrent parfois défaillants. Bref, globalement ce n'est pas le meilleur Blu-ray que j'ai pu voir. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio de l'équipe des effets spéciaux, un premier aperçu de Jumanji Bienvenue dans la jungle, un bêtisier, des scènes coupées, la création de Jumanji, le royaume de l'imagination, l'histoire animée de Jumanji racontée par l'auteur Chris Van
Halsberg. Un court-métrage sur les effets spéciaux, des lions, des singes, des plantes. Faire effondrer la maison. Jumanji, le dessin animé. Comparaison du storyboard. Le livre extrême de la nature. Et enfin, des diversions anciennes. Alors, de quoi parle le film? Lors d'une partie de Jumanji, un très ancien jeu, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d'enfance Sarah dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsque un autre joueur reprendra la partie et le libérera sur un coup de dé. 26 ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dé de 2 autres jeunes joueurs. Alors clairement, Jumanji est l'exemple type du divertissement familial. Sur un concept original, l'aventure s'enchaîne parfaitement avec son lot de rebondissements, une bonne dose de fantastique et d'humour avec un Robin Williams qui s'y amuse comme un gosse pour le plaisir de tous. Porté par des effets spéciaux qui datent un peu, le film tient encore bigrement bien la route. Bref, une bonne occasion sur Rakuten, donc je suis content également de le rentrer dans la collection pour 11 €. J'enchaîne avec le Blu-ray Steelbook du film Frankenstein. Donc c'est un film de 1994 réalisé par Kenneth Branagh avec dans les rôles principaux Kenneth Branagh lui-même, Robert De Niro et Helena Bonham Carter. Donc c'est édité par Sony dans la même collection, donc Topito, que pour Jumanji. Alors le steelbook est vraiment sympathique, franchement j'aime beaucoup. Voilà, avec cette belle photo ici donc de Frankenstein, enfin pas de Frankenstein, de la bête on va dire. Au verso, voilà, donc là c'est la fameuse expérience du docteur Frankenstein. À l'intérieur, donc on retrouve uniquement le Blu-ray. Voilà. Donc là, on a un bel artwork interne, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et ici, on a une petite continuité, éventuellement, si on regarde un peu ici les éclairs. Bon, c'est vraiment très léger, on va dire. Mais vraiment une belle finition mat. Alors j'ai revu le film et sans offrir une définition ainsi qu'un niveau de contraste sidérant, ce Master HD rafraîchit légèrement l'image et lui apporte un regain de dynamique. Donc rien de spectaculaire, mais ça reste la meilleure édition pour revoir le film. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on a donc uniquement les bandes annonces du film, donc c'est un peu regrettable franchement pour un tel film. On aurait aimé avoir bien plus de bonus. De quoi parle le film? Le jeune savant Victor Frankenstein est persuadé que la science peut venir à bout de tout et même créer la vie. Il s'attelle à cette tâche avec ardeur et crée à partir de morceaux de cadavres un être humain qui sera acculé par sa différence à la méchanceté. Adaptation du cultissime roman de Mary Shelley, ce Frankenstein de Kenneth Branagh revient aux sources du texte et lui reste fidèle. Ainsi, l'histoire de la créature d'une des plus célèbres du 7e art lorgne à la fois vers le mélodrame et le film fantastique. Robert De Niro incarne ici le monstre avec beaucoup de justesse et dans un rôle assez inédit pour lui, un être maudit par le sort et privé de compagne. Kenneth Branagh signe un très beau film baroque et passionnant de mon point de vue. Donc c'est un achat sur Amazon et pour 9 €, je suis bien content de le rentrer dans la collection. Je continue avec le Steelbook Blu-ray 4K du film Psychose. Donc c'est un film de 1960 réalisé par Alfred Hitchcock avec dans les rôles principaux Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles et John Gavin. Donc c'est édité par Universal. Voilà. Alors le steelbook, c'est un steelbook voilà, avec une finition mat. Il est plutôt classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon voilà, moi je l'aime bien, je suis content de le rentrer dans la collection. J'avais déjà acheté donc Vertigo, Fenêtre sur cour. Donc c'est le 3e que j'achète. Donc je suis assez content, franchement. À l'intérieur, donc on retrouve le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Voilà, on a un artwork interne assez classique. Ici,
On n'a pas vraiment de continuité, mais bon. Voilà, il est assez sobre en fait, hein, ce steelbook. Alors j'ai revu le film et pour son 60e anniversaire, une remasterisation en 4K a été effectuée sur ce grand classique. Il s'agit aujourd'hui d'une présentation immaculée, à de rares exceptions près, plus de poussière ou d'autres artefacts déplaisants et un gain non négligeable de définition qui fait plaisir à voir comparé au Blu-ray. Le grain 35 mm bénéficie d'une densité et d'une finesse à plus forte impression. L'étalonnage HDR s'illustre par des niveaux de gris plus variés, des noirs profonds et des blancs bien plus lumineux qu'en SDR. Bref, un 4K hautement recommandable. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS-X HD Master Audio pour la VO et du DTS 5 points pour la VF. Côté bonus, on retrouve le making-of de Pico, Dans l'ombre du maître, l'héritage d'Hitchcock, Hitchcock Truffaut, l'actualité et la sortie de Psycho, la scène de la douche, storyboards de Saul Bass, le son de Psycho, les archives de Psycho, une galerie de photos, Alfred Hitchcock présente L'inspecteur se met à table, et enfin un commentaire sur le film avec Stephen Rebello. Alors de quoi parle le film? Marion Crane en a assez de ne pas pouvoir mener sa vie comme elle l'entend, son travail ne la passionne plus, son amant ne peut l'épouser car il doit verser une énorme pension alimentaire le laissant sans le sou, mais un beau jour son patron lui demande de déposer 40 000 $ à la banque. La tentation est trop grande et Marion s'enfuit avec l'argent. Très vite, la panique commence à se faire sentir, partagée entre l'angoisse de se faire prendre et l'excitation de mener une nouvelle vie. Marion roule vers une destination qu'elle n'atteindra jamais. La pluie est battante, la jeune femme s'arrête près d'un motel tenu par un sympathique gérant nommé Norman Bates, mais qui doit supporter le caractère possessif de sa mère. Après un copieux repas avec Norman, Marion prend toutes ses précautions afin de dissimuler l'argent. Pour se délasser de cette journée, elle prend une douche. Alors dois-je encore présenter ce chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock? C'est une merveille du 7e art, un des meilleurs films du maître. Bref, à découvrir d'urgence pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore cet immense film. Donc c'est un achat Amazon à 17 €, ce qui reste un bon prix à mon sens pour un steelbook. Donc je suis très content de rentrer ce film dans la collection. Je poursuis la présentation de mes achats avec le Blu-ray du film Strange Days. Donc c'est un film de 1995 réalisé par Catherine Bigelow avec dans les rôles principaux Ralph Fiennes, Angela Bassett, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Michael Wincott et Vincent D'Onofrio. Donc c'est encore une fois une édition non officielle. Là encore, donc même fournisseur que pour Abyss et Absolum 2022. Alors j'ai revu le film et côté image, le Master HD est vraiment propre, c'est clair et net de partout, avec des couleurs riches et vives. Du grain est présent, mais il est plutôt fin, assez léger, le niveau de détail est plus précis et les tons de peau sont plus naturels comparé à la version DVD que j'avais. La scène de fête finale avec les 100 000 personnes dans la rue, avec un véritable ouragan de confettis dans l'air, en est le parfait exemple, c'est spectaculaire. Bref, une édition remarquable et d'une grande qualité. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve des scènes coupées, des entretiens avec Catherine Bigelow, des interviews avec les acteurs et l'équipe du film, un making-of du film, un documentaire sur les coulisses du film, le clip de Skunk Anansi Selling Jesus et des trailers du film. Donc j'ajoute également que cette édition comporte également la BO du film et ça c'est cool car elle est vraiment top. Alors de quoi parle le film? Los Angeles 1999, Lenny Nero, flic déchu, mi-dandy, mi-gangster, s'est reconverti dans le trafic de vidéos très perfectionnées qui permettent de revivre n'importe quelle situation par procuration. Un jour, il découvre une vidéo révélant l'identité des meurtriers d'un leader noir. Donc j'ai découvert le film au cinéma et j'avais pris une grosse claque. En le revoyant, j'ai toujours ce sentiment d'intense plaisir à la fois visuel et sonore. Certainement le film le plus abouti de Catherine Bigelow, mon préféré en tout cas. Mais j'aime quasiment toute sa filmo, de Point Break à K-19 en passant par Détroit. Strange Days était tellement en avance sur son temps. J'aime beaucoup le scénario de James Cameron. Les acteurs, le trio Ralph Fiennes, Angela Bassett, Juliette Lewis est génial. Et cette BO survitaminée aussi.
Bref, ça reste un film nerveux, incroyablement visionnaire sur fond de rock'n'roll, de drogue et de sexe, très noir, très pessimiste et très violent, sauf la fin qui finit sur une note d'espoir. Bref, j'adore ce film et je le conseille donc à tout le monde. Donc je suis très content de rentrer donc enfin ce film dans la collection. Je termine avec le Blu-ray 4K du film Boîte Noire. Donc c'est un film de 2021 réalisé par Yann Gozlan, avec dans les rôles principaux Pierre Ninet, Lou Delage et André Dussolier. Donc c'est édité par Studio Canal. Voilà. Alors j'ai revu le film et l'image délivrée est un pur délice. Ce transfert UHD jouit d'une définition sans le moindre défaut apparent. C'est propre et d'une netteté totalement clinique. L'HDR10 améliore notablement le rendu des noirs, ils sont profonds. Les zones lumineuses n'en sont que plus belles et détaillées. Bref, on est en présence d'un Blu-ray 4K très soigné et qui met en valeur grandement la 4K tout simplement. On ne peut que féliciter Studio Canal. Au niveau des pistes sonores, nous sommes gâtés. On a du Dolby Atmos et du DTS HD Master Audio 5.1. Côté bonus, on retrouve des commentaires audio de Yann Gozlan, le réalisateur, Nicolas Bouvet, le scénariste et monteur son, et Simon Motérou, le scénariste. Un autre documentaire écho court-métrage de Yann Gozlan, et enfin un storyboard de 4 scènes du film. Alors de quoi parle le film? Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage, défaillance technique, acte terroriste, l'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité. Après Bac Nord, le cinéma français a décidément le vent en poupe, car cette boîte noire est un très bon thriller à la fois haletant, prenant, intelligent et formidablement bien interprété, notamment par Pierre Ninet. C'est une pleine réussite. Bref, je recommande chaudement ce film, un des meilleurs que j'ai vu au cinéma l'année dernière. Donc c'est un achat Fnac à 20 €, donc pas vraiment un bon plan, mais je tenais absolument à avoir ce film dans ma collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous remercie encore car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, plus de 200 abonnés, ça fait énormément plaisir. J'ai encore plein d'achats à vous présenter, notamment dans une vidéo import que je vous ai promis, et plein de titres qui vont sortir le mois prochain. Mars sera un mois très coûteux, avec notamment entre autres une petite trilogie de Francis Ford Coppola qui sort en Ultra HD 4K, ou encore une adaptation de Stephen King également en Ultra HD 4K. Bref, encore du lourd qui va arriver assez rapidement au final. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.